Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci d'être avec nous Merci. ce soir dans Tout le monde veut savoir. Député Rassemblement national de la Somme, vous arrivez de la commission des finances, je Absolument. crois. Vous siégiez à l'Assemblée. Je voudrais commencer parce qu'on a appris aujourd'hui le fait que le Premier ministre Michel Barnier ait dit à ses interlocuteurs ces derniers jours qu'il n'excluait pas une hausse d'impôts pour, je cite, les contribuables aisés et les entreprises profitables. Alors, l'entourage de Michel Barnier précise à l'instant qu'aucune mesure fiscale n'est envisagée à ce stade, tout en disant qu'il parle toujours de justice fiscale. Donc là-dessus, il va falloir sans doute que les choses soient clarifiées. Très concrètement, Jean-Philippe Tanguy, si d'aventure les contribuables les plus aisés étaient mis à contribution ou les entreprises les plus profitables, est-ce que ce serait pour vous un motif de censure du gouvernement Barnier? Mais en fait, il y a une ambiguïté sur cette rumeur et sur ce que veut faire Monsieur Barnier. Si c'est une mesure de justice fiscale, c'est-à-dire on impose davantage les plus privilégiés et les surprofits de certaines multinationales, Hmm. en échange d'une baisse de la pression fiscale qui est très forte sur les classes moyennes et sur les classes populaires, par exemple, une baisse de la TVA sur les Ouais. énergies comme on propose. Là, Monsieur Barnier aura notre soutien. Si par contre c'est une hausse d'impôts de manière absolue, pardon, c'est-à-dire que la hausse sur ces entreprises et sur N'est pas compensé par une autre n'est baisse? pas compensée par une baisse, on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord et on ne soutiendra pas ce gouvernement et surtout pas cette forme de budget. Et on prendra, selon les annonces faites, les dispositions nécessaires. Mais Mais on ne va pas alimenter ce qu'on appelle le tonneau des Danaïdes de la dépense publique, c'est-à-dire ouais. toujours plus de dépenses, de déficits. Et on le voit bien, jamais sous M. Macron, les impôts n'ont été aussi élevés entre 45 et 48% du PIB en impôts, Alors, record historique, point et jamais il y a factuel. eu autant de déficits. Alors, point factuel sur ce sujet avant de Oui. continuer à préciser les choses avec vous. Ce n'est pas tant les impôts qui ont augmenté que ceux qui sont collectés. C'est-à-dire que les impôts, en termes de ceux qui étaient Oui. prélevés, ont baissé depuis 2017. Là encore, ceux qui nous regardent pourront vérifier. C'est Non, un point vous parlez factuel. des taux. Les taux faciales n'ont pas augmenté, mais la masse des impôts sur le Mais PIB a augmenté. les impôts n'ont pas augmenté, pour être précis. Ça veut donc dire, c'est important, Jean-Philippe Tanguy, qu'il n'y a pas Je de, laisse de bon courage tabou. pour ceux qui nous écoutent de dire aux gens que les impôts n'ont pas augmenté, Ah bah mais écoutez, il suffira de je vous vérifier. laisse Je la sais que parfois les faits sont responsabilité. têtus, notamment au Rassemblement Oui, national, mais là c'est un fait. peut-être, mais Juste je ne pour que pense les pas. choses soient claires, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou fiscal. Si il y avait certaines hausses pour les plus riches, les plus grandes entreprises qui étaient compensées par certaines baisses d'impôts, là vous pourriez dire, ok, ça fait partie de la justice fiscale, pourquoi pas? Mais c'est le programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella aux dernières élections législatives. Plus de justice fiscale égale moins de prélèvements pour les classes moyennes et populaires, puisque nous avons toujours dit que M. Macron s'était hélas distingué pour baisser les impôts de sa clientèle les plus favorisées. Il avait accablé les classes moyennes et populaires, notamment la hausse des taxes sur les énergies, le carburant, le fioul, le gaz, qui avait provoqué les gilets jaunes. Taxe qui à l'époque a été gelée, mais qui n'a pas été baissée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, alors que le baril de pétrole est assez bas, eh bien le carburant est toujours plus haut qu'avant l'arrivée de M. Macron. Prenons un exemple très concret. S'il s'agissait de rehausser la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, ou par exemple d'augmenter l'impôt sur la fortune immobilière pour les plus aisés, par exemple au-dessus de 5 millions, 10 millions d'euros de patrimoine, euh, vous qui vous targuez de représenter les classes populaires, là pour le coup, ça vous considérez que ça pourrait être juste, quelque chose de juste Oui, non, de mais réformer l'impôt de cette manière-là? là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas, comment dire, comme la gauche. On ne dit pas c'est le programme du Rassemblement national. Ouais. Rien. Il peut y avoir d'autres mesures qui vont dans le sens de la justice fiscale. Par contre, par exemple, si c'est toujours taxer plus les propriétaires, ceux qui ont une richesse enracinée en France, et jamais les revenus spéculatifs de la finance ou l'argent qui est investi dans des entreprises non françaises, Mm. on ne sera pas d'accord. Voilà, il faut aussi choisir ses cibles fiscales. On ne va pas quand même punir les gens qui investissent en France. Il faut quand même plutôt sanctionner les investisseurs qui choisissent de faire sortir leur argent de notre pays. Donc pour que les choses soient très claires, censure si hausse d'impôt pas compensée par une baisse d'impôt. Absolument. Je pense que ça, c'est extrêmement clair parce que Mm. ce serait ajouter des problèmes aux problèmes et ce serait la continuation, pardon, la continuité de ce que fait Monsieur Macron pardon, depuis 7 ans. Est-ce que vous défendez toujours l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans? Oui, tout à fait. Et Jordan Bardella avait précisé dans la Ouais. dernière législative que ce serait limité à certains revenus, puisqu'on nous avait accusés Ouais. de Oui, vouloir après avoir dit favoriser exactement l'inverse pendant plusieurs mois. Non, mais vous savez, quand une mesure n'est pas comprise, on peut l'améliorer. Nous, on n'est Ouais. pas comme M. Macron ou d'autres à s'enfermer et à penser qu'on a toujours raison. Mais c'était une mesure pour garder les talents, parce que le fait qu'on perde chaque année des talents français, des soignants, des Et personnes ça, de restauration. vous des aimeriez que ce soit artisans. repris par le Premier ministre, cette Oui, mesure? je pense que d'ailleurs, ça avait été reconnu par certains de nos adversaires à l'Assemblée nationale, pas par le gouvernement, mais lors la dernière discussion sur le budget, d'autres députés, d'autres formations politiques avaient reconnu que la France perdait chaque année des talents et qu'il fallait trouver des Et moyens de les garder. Et Après, on attendez, peut juste, discuter des le plafond, mesures. vous le mettez où? Parce qu'on avait beaucoup parlé de Kylian Mbappé. Bon, euh,
comprend que ça ne le concernerait plus si d'aventure vous mettiez effectivement un plafond. À quel niveau de revenu on se limite? Bon, là, il faudrait regarder quel revenu serait adapté, où il n'y Ouais. aurait pas d'effet d'aubaine. Mais à la base, on voulait le limiter par les mesures sur le rétablissement, la fin de la flat tax sur les revenus immobiliers et Mmh. l'établissement d'un impôt sur la fortune financière. Donc ça concernerait le niveau de revenu qu'aurait été frappé par ces deux taxes. D'accord. Jean-Philippe Tanguy, une des images du jour en politique, c'est ce drôle d'alliage. Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, et Charles de Courson, le rapporteur, presque main dans la main, allant à Matignon. Ils voulaient obtenir ce qu'on appelle les lettres plafonds en vue de l'examen du budget, c'est-à-dire le budget de chacun des ministères. Ils en sont sortis bredouille, sans ces lettres de plafond précisément. Franchement, est-ce qu'il est vraiment choquant qu'un gouvernement qui n'est pas encore composé doivent attendre encore quelques jours avant de pouvoir rendre ces arbitrages? Est-ce que là, il n'y a pas une forme de politique spectacle? J'ai vu qu'à la Commission des Finances, vous souteniez Éric Absolument. Coquerel et Charles de Courson. Oui, absolument. Bon, Monsieur Courson représente les valeurs du centre, Monsieur Coquerel Ouais. le NFP, donc on ne peut pas les accuser d'être sur la même ligne politique. Mais là, ils ont défendu les droits du Parlement. Mm, En France, il y a une continuité de l'État. mm. C'est pas le gouvernement n'est pas formé, mais l'État continue à travailler. Le gouvernement démissionnaire donne des instructions aux Ouais. fonctionnaires. Donc le budget, il est en cours de Mais il n'y a pas de constitution. gouvernement. Monsieur Duhamel, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Bah que si, il n'y a pas de l'absence gouvernement. de Donc, gouvernement. c'est-à-dire vous Non, mais demandez au Premier l'absence ministre de vous donner les gouvernement. arbitrages budgétaires alors que le gouvernement n'est pas formé. Non, mais vous pouvez Euh, faire les questions et les réponses. je ne fais pas les questions et les réponses, mais si les réponses ne sont pas très convaincantes, Mais je me permets de relancer. peut-être que ceux qui nous écoutent Ouais. estiment que je suis plus convaincant que vous le pensez. Vous avez le droit. Peut-être. Moi, je vous dis qu'il y a une permanence de l'État, que les affaires continuent d'être suivies et que le budget Mm. est en train d'être constitué malgré le fait qu'il n'y ait pas des ministres de plein droit et qu'il est très naïf, permettez-moi de le dire, Mm. de croire que parce que des nouveaux ministres ne sont pas nommés, l'État n'a pas à continuer à avancer. Et donc, on est Et donc- vraiment, Jean-Philippe Tanguy, à... C'est une question de quoi? 5 jours, 6 jours près mais ça vaut le coup d'aller on n'est faire pas à ce 5 genre jours de... près, on est à 2 mois de retard là, Monsieur Duhamel. Donc moi, je Ce trouve qui, que Monsieur Coquerel, constitutionnellement, c'est reconnu par celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet, le plus important, c'est que les parlementaires aient 70 jours pour examiner le budget. absolument. Pour le reste, il s'agit Et- plus d'une forme de coutume que de quelque chose qui est Non, inscrit mais- dans le droit. c'est une coutume, un usage, si vous voulez, Ouais. ce qui consiste à ce que le Parlement puisse travailler. La démocratie, c'est pas l'application d'un mode d'emploi ou l'application stricte de règles. Ouais. Les règles sont là pour permettre la démocratie. Si vous pensez que le Parlement peut travailler sur un budget en seulement 70 jours, eh bien je vous invite à venir en stage avec moi quelques jours. Vous allez voir, vous passerez pas des bonnes nuits et Ouais. vous verrez qu'on n'a J'ai pas un peu le de temps. travail aussi ici. On n'a pas le Ouais. temps. Non, mais on peut prendre un peu de légèreté sur ce sujet, Monsieur On peut. Duhamel. Je pense que vous savez que c'était pas au premier degré. Rassurez-moi. J'avais compris. Bon, donc 70 jours, c'est peu pour travailler sur un budget, surtout si ce budget doit constituer une rupture par rapport à la dérive des finances publiques. Et excusez-nous, collectivement, parce que tous les groupes, Ouais. sauf Renaissance et le Modem, ont quand même manifesté leur inquiétude, d'être inquiets, puisque c'est la deuxième année que le gouvernement a menti au Parlement sur le niveau du déficit et la trajectoire des finances publiques. Et la situation est très grave, puisque je vous rappelle quand même que selon la Cour des comptes, il faut trouver 110 milliards d'euros, c'est-à-dire à la fois les Alors, budgets d'économie, mais justement. 110 milliards d'économies, c'est-à-dire, excusez-moi pour que les gens se rendent compte, Ouais. c'est à la fois le budget de tout l'enseignement Ouais. et le budget des Mais armées. alors justement, Jean-Philippe Tanguy, j'écoute attentivement les interviews des membres du Rassemblement national, aussi ce que vous écrivez sur la question des économies. Alors, il y a toujours l'immigration, Oui, il y a toujours la remise en cause de la contribution française à l'Union Oui. européenne. À part ça, vous avez fait ben, l'impasse? non, vous avez, j'ai proposé lors des législatives sur votre plateau à nombreuses reprises la suppression de 2 échelons administratifs. C'est-à-dire, on supprime les régions? Supprime les régions et qu'on revient des intercommunalités à taille humaine sans la dérive de l'emploi d'un certain nombre de fonctions cadres qui n'ont pas servi à Vous grand-chose. voulez des délégués la- régionaux au Rassemblement national, mais vous voulez supprimer les régions? Oui, non, mais si vous voulez, ça n'a pas la même conséquence. Ouais. Vous pouvez avoir une organisation territoriale Mmh. qui soit pas celle de l'État. Bon, je veux bien qu'on rigole de tout et qu'on prenne rien au sérieux. Non, non, Mais c'est moi, sérieux. je pense que le millefeuille administratif et bureaucratique dans notre pays coûte très cher. Vous avez une étude très intéressante qui est sortie de Columbia qui Mmh. estime la perte de PIB à cause de la surréglementation française. Eh bien, la France est le pays qui est le plus pénalisé pour la production de richesse à cause de la surréglementation. C'est 4 Ouais. points de PIB. 4 points de PIB, ça représente en recettes fiscales 50 milliards d'euros, Monsieur Duhamel, qu'on pourrait récupérer. Donc si on suppression mettait de des l'air. régions, Voilà, et ce sera une proposition du déréglementation. Rassemblement national. J'espère que ce sera une proposition retenue lors de budget. En tout cas, D'accord. c'est une piste sérieuse d'économie parmi d'autres. Mais Ouais. ce qui compte, et ce qu'avait dit Jordan Bardella lors des législatives, Ouais. c'est surtout la débureaucratisation de notre pays. Oui. Prenez Bon, la ça, crise du pardon, logement. Jean-Philippe Tanguy, mais c'est ce qu'on entend à chaque fois. C'est Oui, l'idée bah, qu'au c'est fond, il parce que- suffirait de Ah, bah, ça, je vous le supprimer fais les pas normes dire. pour faire des économies. Eh ben oui, je vous le fais pas dire que ce sera un Ah ouais. changement par Monsieur Macron. Ben écoutez, par exemple, la crise du logement, le code de la construction a augmenté de 33%
depuis l'élection de M. Macron. Donc c'était pas la Startup Nation, c'était une fois de plus un champion des bureaucrates. Pendant ce temps-là, Michel Barnier continue de consulter en vue de former son gouvernement. Et alors non seulement vous aviez des exigences quant au Premier ministre, vous avez dit non à Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, donc Michel Barnier a été nommé, mais vous avez aussi des exigences sur la composition du gouvernement. Le président de votre formation politique, Jordan Bardella, dit non à Gérald Darmanin, non à Éric Dupond-Moretti, non à Xavier Bertrand, une nouvelle fois. Vous savez quand même que vous n'avez pas gagné les élections, Jean-Philippe Tanguy, là. C'est vous qui faites la composition du gouvernement ? Bah, écoutez, on ne s'est pas gagné en nombre de sièges, mais on les a gagnés en nombre de voix. Ouais. Donc ça nous donne suffisamment d'influence pour décider effectivement que ceux qu'on a refusé de voir revenir par la grande porte ne reviennent pas par la fenêtre. Donc ça veut dire que si je continue à vous soumettre ainsi des potentiels ministres, puisque vous dites oui ou non... Il reste beaucoup de noms en France. Il y a pas que, on évoque, BFM TV donnait ces informations, la possibilité que Laurent Wauquiez soit ministre de l'Intérieur ou Valérie Pécresse ministre de l'Économie et des Finances. Est-ce que ça vous dit, bon bah ok, ou est-ce qu'au contraire vous dites non, non, ça c'est les revenants, c'est l'UMPS, on n'en veut pas? Le critère, c'était le respect des électeurs du Rassemblement national. Monsieur Dupond-Moretti a fait des bras d'honneur dans l'enceinte de Laurent l'Assemblée Wauquiez et de Valérie Pécresse. Et donc, par comparaison, à ma connaissance, monsieur Wauquiez ou madame Pécresse n'ont pas manqué de respect de mémoire aux électeurs du Rassemblement national. C'est un peu le même type que monsieur Barnier. Donc, ceux-là ont plutôt votre onction. C'est pas à moi de décider, mais... Bah si, puisque Jordan Bardella dit, s'il y a ceux-là, on censurera le Bardella est président du parti et désigné Premier ministre si nous gagnons les élections. Moi, je ne suis que porte-parole. Autre information du jour, Jean-Philippe Tanguy, sondage hier, celle-là. Michel Barnier fait une entrée fulgurante dans le baromètre IFOP Paris Match. Il arrive en tête carrément des personnalités politiques préférées des Français. Pour un fossile homme politique le plus stupide de la Ve République, comme vous disiez, c'est pas trop mal, non? Bah oui, mais pourquoi vous dites pas que je me suis excusé? C'est vrai que vous vous êtes excusé. Et sur votre plateau, enfin de votre collègue, plusieurs fois. Ouais. Voilà, bah écoutez, il y a un état de grâce. J'espère que cet état de grâce permettra à M. Barnier de prendre les bonnes décisions. Mais là, on a parlé de la hausse des impôts, je commence à être un peu inquiet. Mais peut-être qu'il me donnera tort. Vous savez, moi, je ne demande qu'avoir tort pour le bien de mon pays. Oui, mais simplement sur le fait que les Français comme ça lui fassent confiance, alors même que, vous avez raison, c'est un sondage. Mais, comment dire, il y a une forme de décalage entre les critiques adressées par le Rassemblement national et le fait que visiblement les Français sont plutôt sur une position consistant à dire on a envie de lui laisser une chance. Non mais moi j'ai eu des critiques très dures contre M. Barnier. Je ne suis pas le Rassemblement national à moi tout seul. Mes collègues du Rassemblement national se sont exprimés avec plus de bienveillance et de magnanimité, à l'image des Français. Mais moi j'espère avoir tort. Vous savez, moi si M. Barnier rétablit les finances publiques, contrôle l'immigration, rétablit l'ordre public et l'école, je serai ravi et je reviendrai sur votre plateau m'excuser encore davantage et peut-être même me retirer de la vie politique parce que j'aurais eu tellement tort. Ah carrément. Bah oui, si j'ai tellement tort. Si Michel Barnier réussit, vous vous retirez de la vie politique. Bah j'aurais plus de fonctions. Hein. Bon, bah écoutez ça, on enregistre la bande et on pourra vous la repasser. Jordan Bardella lui arrive en 15e position, je crois, de ce baromètre. Ah oui, bon, écoutez, il y en a d'autres, les 2e et 3e. Alors, bon, généralement, vous pouvez reconnaître que Jordan Bardella a plutôt des bons sondages. Là, vous me prenez un peu au piège, je n'ai pas vu ce baromètre. Un dernier mot avec vous, Jean-Philippe Tanguy, sur Christine Engrand, députée Rassemblement national du Pas-de-Calais, qui roulait avec déçu qu'on se quitte sans parler de Mme Engrand. Ah bah écoutez, je crois que c'est important. Oui. Peut-être ceux qui nous regardent ne la connaissent pas. Députée Rassemblement national du Pas-de-Calais, qui roulait avec un permis qui n'était plus valide, et ce depuis 2009, qui a utilisé ses frais de mandat pour aller sur des sites de rencontres, pour payer des frais d'obsèques, aussi pour ses chiens, je crois. Alors elle a remboursé les sommes litigieuses. Mais si vous voulez être exemplaire, je crois qu'elle va passer devant un conseil de discipline. Absolument. Est-ce que vous nous dites ce soir, elle ne pourra pas continuer à siéger au sein du groupe Rassemblement national? Si les faits sont avérés, c'est-à-dire d'une part qu'elle n'aurait pas remboursé cet argent comme elle dit l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui elle déclare, il n'y a pas de plainte de l'Assemblée nationale, avoir remboursé l'ensemble des sommes et que c'était une erreur. Et si l'Assemblée nationale n'a pas porté plainte, c'est que c'était le permis de conduire invalide depuis 2009. Une erreur de bonne foi. J'essaie de répondre à vos questions l'une après l'autre. Et pour le permis de conduire, si effectivement les faits sont avérés et qu'elle n'a pas de... Parce qu'elle a dit qu'elle avait une explication à nous donner, effectivement ça me semble compliqué de garder en notre groupe une députée qui a enfreint la loi puisqu'on le condamne régulièrement dans les médias et ce sont nos positions politiques. Évidemment, on ne peut pas conduire sans permis pendant 15 ans. Et s'il y avait de nouvelles élections, elle ne serait pas réinvestie par le parti? En toute logique, oui. Mais elle a le droit de se défendre. Si vous voulez, on ne rend pas, et d'ailleurs pour reconnaître qu'on ne le fait pas pour nos adversaires politiques, il y a 3 députés insoumis qui ont été mis en cause pour des problèmes graves de conduite ces dernières semaines. Nous, on ne rend pas la justice sur les plateaux de télévision. Donc on attend, elle a le droit de se défendre. Moi, je travaille avec Mme Engrand depuis 3 ans. Elle a toujours été à mes yeux une honnête femme. Et j'attends visiblement, bon.
Et j'attends ces explications. Et je pense que dans votre vie, monsieur Duhamel, peut-être travaillerez-vous avec des gens en qui vous aviez confiance. Et j'espère que vous leur ferez confiance jusqu'à ce qu'ils puissent s'expliquer. Mais chacun est maître de son éthique. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, Merci. député Rassemblement national de la Somme, d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir.